voir tout le monde plonger dans sa sacoche, sortir son téléphone, mettre off. Ah, c'est déjà fait? Vous êtes formidable. Alors, c'est comme ça. Dans un instant, nous allons assister à un spectacle de la SBL CEDAS. Ça va être du slam. Vous aimez? Oui. Vous allez avoir envie de les accueillir? Alors applaudissez là, attendez, applaudissements, allez, ça va les chauffer, ça va les chauffer. Eh bien voilà, le CEDAS est heureux d'être ici aujourd'hui parmi vous au Festival Scarbecois. Alors là tout de suite, vous allez voir des personnes qui font partie d'un groupe qui a évolué ensemble pendant plusieurs temps au CEDAS. Et alors donc c'est dans le cadre de cette évolution que le CEDAS a voulu les faire franchir un nouveau cap, celui de l'expression écrite. Donc cette année, nous avons créé un nouvel atelier, un atelier où ils pouvaient écrire des textes libres et personnels. Alors au départ, autant les sujets étaient simples et étonnants. Par exemple, un matin, un monsieur est arrivé en mangeant une pomme, donc il nous a fait un très joli texte sur ce qu'était une pomme. Une autre dame est arrivée en ayant une petite panne de voiture et donc il nous a un petit peu raconté par écrit sa mésaventure. Mais voilà, ces sujets, au fil du temps, eh bien, se sont petit à petit changés en sujets plus émouvants, parfois plus intimes, mais surtout très très forts et très intenses. Alors, à ça est arrivée une idée originale, c'est d'associer le slam, qui est une poésie orale et urbaine, au contenu de leurs textes. Donc c'est ce que vous allez découvrir maintenant. Je vais les laisser présenter le fruit de leur travail, en remerciant avant tout Koumou et Thierry pour l'encadrement par rapport au slam, en remerciant les membres du groupe parce que vraiment ils se sont totalement investis dans cet atelier. Oui, voilà, c'était vraiment dans la joie, la bonne humeur. Ils ont permis cette nouvelle dynamique. Ils nous ont permis aussi à nous d'avoir des moments d'échange et de partage, tantôt émouvants, tantôt bon enfant. Voilà, et surtout très, très enrichissant. On remercie également la SBL Banlieue qui a collaboré avec nous et avec qui on va réaliser le CD qui reprend tous les textes que vous allez entendre aujourd'hui. Voilà. La vie dure. Pourquoi? C'est le stress. Il n'y a pas de changement. Chaque jour, c'est la routine. Ce qu'on fait aujourd'hui, on le fait demain. Et voilà. Moi, je cherche une solution pour ma vie. Le changement serait d'organiser des sorties avec mes amis, faire de sport, en particulier la danse. J'aime la danse. Quand je danse, ça me fait de bien. Tout mon stress sort. Et j'aime aussi l'école de français, apprendre à parler correctement. Ça me fait de bien. Voilà le chemin que je choisis de tracer pour ma vie, pour être moins stressée. Depuis 5 ans. Depuis 5 ans, je suis en Belgique. Quand j'étais enfant, j'allais à l'école avec tous les Marocains. Je n'aimais pas le français. J'ai décidé de ne plus aller au cours. Le professeur ne prenait pas les présences. C'était bien pour moi. Mais à la fin, le résultat était là, et la note c'est 0. Un 0
Jérôme qui m'a envoyé en échec. Et du coup, j'ai quitté l'école. Dommage. Arrivé en Belgique, j'ai décidé de suivre des cours de français. J'ai dit aux gens qui arrivent en Belgique, il faut absolument suivre des cours de français en néerlandais. Franchement, on se sent plus libre de comprendre le monde. Merci à ceux qui m'ont aidé à parler français. Surtout le CEDAS, on s'en sent en famille, on s'en sent à l'aise. Aya, il étudie à l'Académie des Beaux-Arts à Bruxelles. Elle dessine très bien et intelligente, a des bonnes notes à l'école. Aya un peu timide, mais à 17 ans, c'est normal. Aya s'énerve vite. Il est très gentil, on discute. Souvent, elle me raconte ses problèmes. Je voudrais qu'Aya devienne forte et forte. Aya. Quand j'étais jeune, j'ai travaillé dans une société espagnole. Moi, je rêvais toujours d'aller en Europe. Un jour, ma sœur m'a dit « Viens chez moi en Belgique pour se promener ». Il m'a envoyé un papier pour faire le visa. Je suis venue à Bruxelles 6 mois. Je me sentais bien. J'aime bien Bruxelles. Je préférais rester ici. Mais je suis retournée au Maroc. J'ai vu la différence. J'aime bien l'Europe. Je me sentais bien. J'aime bien. Je préfère rester ici. Je vais pêcher pour elle du poisson, ma mère aime les fruits de mer. Je vais faire un feu pour la réchauffer. Je vais me promener avec elle sur l'île et je vais écouter sa biographie, la biographie de ma mère. Malheureusement, il n'y a ni des aides ni maman. Je demande à tous ceux qui ont encore une maman en vie, s'il vous plaît, dites-lui des mots doux, des mots de tous les jours. J'espère que nos enfants feront pareil et seront gentils avec nous. J'ai grandi dans une très grande famille. Mes frères, mes sœurs, mes parents. On avait une vie heureuse. Ensemble,
On a partagé tellement de bons moments. Ensemble, on a ri, on a pleuré. Aujourd'hui encore, on s'aime plus fort, plus que tout. La famille. La famille est la chose la plus importante dans la vie. J'attends toujours avec impatience le jour où je vais voir ma famille, car elle me donne beaucoup de tendresse, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour. Je vais parler des principales valeurs que j'aimerais passer à mes enfants, qu'ils soient filles ou garçons. L'éducation, les bonnes manières, le respect de soi, de soi-même et aux autres. Je voudrais qu'ils voyagent beaucoup, comme ça leur esprit sera plus ouvert vers les gens. Ils vont développer leur façon de voir le monde. Mon fils doit être bel homme, avec des principes et nos bons, qui doit donner, être l'exemple pour d'autres qui vont venir après lui. Je voudrais leur apprendre la force de la prière. J'aimerais bien que mes enfants prennent le temps de parler à Dieu, le véritable Dieu, celui qui a créé toute l'humanité, tout l'univers, celui qui connaît chacun de nous ici sur terre. L'héritage de mes enfants. D'après les organisations mondiales, le 8 mars est la journée internationale de la femme. Selon le grand rôle que la femme offre à la société, elle mérite plus qu'un jour de fête sur l'année. C'est elle, la maman qui donne vie aux enfants qui seront les femmes et les hommes de demain. C'est elle, la mariée qui offre un foyer heureux à l'homme. C'est elle, la sœur qui tient la main de ses frères et sœurs pour mener une vie de famille. En plus de ses rôles humains et naturels, la femme fait tous les métiers qui existent. C'est elle, le médecin, la jardinière, l'infirmière, la policière, l'enseignante. À la fin du compte, on peut dire que la femme représente toute la société. Alors, elle mérite 365 jours de fête. Dans toutes les langues du monde, je dis bonne fête à toutes les femmes. J'aime le pays où je suis née. J'ai vécu toute mon enfance là-bas, à Cusco, ma ville bien-aimée. Pérou, c'est un pays de rêves, d'histoire, de tradition. Et la cuisine, ceviche, chicharrón, papa rellena. Par des signes de Dieu, je suis arrivée en Belgique. Le pays m'a adoptée. Je suis ta fille adoptée. J'ai beaucoup de gratitude pour toi. Tu m'as donné une famille, de nouvelles langues et beaucoup de chances pour réussir dans la vie. Je connais des gens avec des cultures différentes. Cela n'a pas été facile d'être ici. Mais maintenant, tu es mon pays. Belgique,
je t'aime.